Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Top Trend. On part à la rencontre de Sergio, créateur de la marque Dahomey. On est actuellement devant son concept store qu'on va découvrir ensemble. C'est parti! Salut Sergio, Salut. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc on aura quelques questions par rapport à ton concept store. J'ai concept store parce que tu as aussi un salon de tatouage, donc tu vends pas uniquement des vêtements. Donc qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Donc comme tu l'as dit, c'est un concept store multimarque, textile d'un côté, donc avec la marque principale du magasin qui est Dahomey, et d'autres marques autour, plus ou moins dans le même univers que ma marque de vêtements, comme Mitchell & Ness, Tense ou d'autres marques de créateurs. Et au sous-sol, j'ai un salon de tatouage géré par le salon de tatouage La Ruche, dont la tatoueuse principale est Sugamaya. Voilà, je voulais créer un univers avec qui offre différents services aux clients, que ce soit textile, salon de tatouage. Tu es aussi implanté à Londres. Pourquoi avoir choisi particulièrement cette ville? Parce que je trouve qu'en Europe, Londres, c'est un peu la ville qui réunit un peu toute cette hype. En fait, c'est un bon mix entre Paris et New York, Londres, en fait, tu vois. Et c'est surtout aussi un pont pour ensuite aller conquérir les States. Et donc, en vrai, Londres, c'est un très très bon spot. Je suis placé à Shoreditch. Shoreditch, c'est un peu l'équivalent du Bastille en fait, en France. C'est vrai que là-bas, tout va un peu plus vite. C'est-à-dire que par exemple, là-bas, je suis installé depuis un peu plus d'1 an. Et la marque est déjà très très implantée dans la ville. C'est-à-dire que je fais pas mal de grosses collaborations avec que ce soit DJ, artistes. Je fais déjà des soirées là-bas. Y a pas mal d'artistes internationaux qui sont déjà passés à la boutique. Pour la petite histoire, mon magasin il est dans la rue de l'hôtel à Saproki en fait. À Saproki, il habite, il est vraiment dans la rue. Donc du coup, il y a pas mal de grosses têtes qui passent à la boutique. Ouais. Et donc en termes de contact, ça va vraiment beaucoup plus vite. Donc là, on va faire un tour du store, voir les pièces un peu plus de près. Et j'aimerais savoir surtout, en général, comment tu t'inspires pour la création de tes pièces? Tout bêtement, je regarde beaucoup la télé, je regarde beaucoup de séries, beaucoup de séries, beaucoup de mangas, etc. Donc du coup, vous pouvez retrouver pas mal d'influences manga. Je suis basketteur à la base, donc vous allez aussi retrouver pas mal d'influences basket, etc. Tu vois, comme là avec les maillots. Les maillots de basket, il y a les maillots de basket aussi, mais détournés, voilà, donc mix entre basket et manga, donc Broly qui est un personnage de Dragon Ball Z. Et donc voilà, ouais, je m'inspire un peu de la vie, quoi. Quand je marche dans le métro, quand je marche dans la rue, je regarde les affiches, je regarde un peu tout, je lis beaucoup aussi. Donc ouais, je m'inspire de tout ce qui est autour de moi, quoi, tout simplement. Ok. Et en rentrant, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai remarqué, il y avait plein de tableaux, du coup, en référence au manga. J'ai vu aussi, genre, la Joconde, par exemple, là, juste là, on va le voir vite fait de près. Donc voilà, là on remarque vraiment que tu as un grand rapport avec l'art. C'est des tableaux faits par des amis à toi, des artistes que tu connais. C'est ça, bah ouais, c'est des tableaux faits par des amis à moi, artistes, peintres. Et ouais, mon rapport avec l'art, en fait, il date en fait de mes études, tout simplement. J'ai fait des études de graphisme, donc qui dit graphisme dit art. Donc j'ai fait aussi des études d'art à côté, voilà. Donc du coup, je suis très sensible à tout ce qui est art et les tableaux. Je sais comment assembler les couleurs, reconnaître un courant artistique, etc. Donc du coup, voilà, je pensais, pour moi, l'art est très important dans ma création, quoi. Ok, super. Et Dahomey, c'est l'ancienne appellation du Bénin, mais orthographiée de manière différente. Donc, est-ce que c'est une sorte d'hommage? Ouais, mes parents sont originaires du Bénin, donc ex-Dahomey. À la base, ça s'écrivait avec un H, donc D-A-H-O-M-E-Y. Et moi, j'ai décidé d'enlever le H parce qu'en fait, ça fait donc Dao, D-A-O. Et un Dao, c'est une arme chinoise. Et comme je suis fan de tout ce qui est culture asiatique, manga, etc., donc je voulais un peu mixer les deux univers qui n'avaient rien à voir. Voilà, l'Afrique et l'Asie, avec toute cette culture. Donc voilà, j'ai décidé d'écrire ça comme ça et rajouter un tréma sur le haut. Ça, c'est tout bête parce qu'à la base, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de la marque de Nelly qui s'appelait Vocal. Voilà, c'est vraiment un truc pour les anciens, quoi. Ça s'appelait Vocal et il y avait un tréma, je crois, sur le haut, le A. Et donc je me suis toujours dit, ouais, quand j'aurai une marque de vêtements, il y aura un tréma quelque part. Voilà, donc voilà. Tu nous as beaucoup parlé de tes inspirations manga, tu as baigné dans le basket, mais on ressent surtout ta culture hip-hop. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Là, c'est vrai que la culture hip-hop est assez présente dans le magasin, hein, clairement. Pour la petite histoire, c'est ma mère qui m'a mis dans
dans le hip-hop entre guillemets, puisque voilà, elle a grandi en région parisienne, elle est née au Bled, hein, mais elle a grandi en région parisienne au moment où le hip-hop arrivait, les Africa Bambaataa, etc. Tu vois, donc c'était m'a mis clairement dedans. Et après par moi-même, du coup j'ai fait mes petites recherches, je me suis créé ma propre culture musicale hip-hop, tu vois. Et on a voilà les artistes qu'on a écoutés, la manière dont on s'habille, c'est vraiment un lifestyle que je veux vraiment véhiculer. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a en partie gagné puisque la culture rap et hip-hop est la culture prédominante dans le monde. Donc du coup, on a entre guillemets gagné, mais c'est pas fini, le combat continue comme dirait Kerry. Merci Sergio d'avoir répondu à nos questions, d'avoir pris le temps. On te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Et j'espère que tu ouvres plein de magasins en France, à travers le monde. Et donc voilà, beaucoup de bonheur pour la suite. Super, force à French Finesse. Merci les gars de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et tous nos réseaux sociaux French Finesse.